Bien, on s'intéresse à un exercice dont l'objectif principal sera de montrer une méthode historique ayant permis de déterminer la constante de gravitation universelle. Donc cet exercice est issu d'un oral Central PSI disponible sur le site de Central Supélec. Alors avant cela, dans une première partie, le sujet demande en fait de calculer un champ de gravitation pour une distribution particulière d'un champ de masse. Donc le sujet propose un champ de masse qui est en 1 sur R, donc G0, le champ de pesanteur terrestre à la surface, G la constante de gravitation universelle de pi sur R. Et ceci, alors en fait dans l'énoncé il parle du manteau uniquement. Bon, je vais faire comme si ça s'appliquait à la totalité de la Terre, donc du centre jusqu'à la surface, juste pour faire un exercice de toute façon. Bon, la Terre est représentée ici en bleu. Je vais définir pour la suite une surface sigma quelconque orientée sortante, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Je me place pour l'instant en coordonnées, je prends un point M quelconque de l'espace, identifié ici. Et pour ce point M quelconque, je considère donc les coordonnées sphériques. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut bien sûr faire, c'est déterminer les caractéristiques du champ de gravitation. Donc, le plan qui est en fait le plan de la feuille, qui est le plan MUR Uθ, c'est un plan de symétrie des masses, et également le plan Pi2 qui serait un plan comme ceci, MUR Uφ, et donc c'est pas très bien fait parce que tout ça devrait en fait passer par l'origine, donc on va déplacer un peu ça comme ça ira peut-être un petit peu mieux. Voilà, et donc si on considère ce deuxième plan de symétrie qui passera déjà donc MUR Uφ avec Uφ allant vers le fond. On a également un plan de symétrie des masses et en conséquence le champ de gravitation il est forcément contenu dans l'intersection il est contenu dans chacun des plans, donc dans leur intersection, et le vecteur qui dirige l'intersection c'est UR, donc on a nécessairement que G c'est une unique composante radiale qui dépend a priori de R θ phi et le tout selon UR. Mais de plus, on sait qu'il y a invariance de la distribution des masses par rotation d'angle θ et phi, vu qu'on suppose une distribution de masse qui ne dépend que de R. Donc en conséquence, la composante du champ de gravitation selon R ne peut dépendre ni de θ ni de phi d'après l'invariance. Et en conséquence, on montre que le champ de pesanteur a une unique composante radiale qui dépend uniquement de la distance au centre et dirigée selon UR. Maintenant, on cherche à trouver le champ de pesanteur à l'intérieur. Donc, j'applique le théorème de Gauss gravitationnel. Donc, soit directement, donc je suppose une surface pour l'instant quelconque sigma. L'intégrale double des GDS, simplement, elle est orientée sortante. Et alors, soit on dit directement que ça fait moins 4 pi g la masse intérieure, soit avec l'indication du texte, on applique d'abord le théorème d'Ostrogradski pour obtenir la divergence de G, et on remplace la divergence de G par pardon, ici il y aura un plus pour l'instant, et on remplace la divergence de G par son expression, moins 4 pi G ρ de R, comme c'est marqué dans l'énoncé. En fait, ceci serait une sorte d'analogue de l'équation de Gauss locale en électrostatique, et on sort donc les constantes, moins 4 pi la constante de gravitation universelle, et l'intégrale de la masse volumique fois l'élément de volume, c'est bien sûr la masse intérieure à limite, enfin qui est la masse à l'intérieur de la boule limitée par la surface sigma. Voilà. Alors bien évidemment, comme surface de Gauss, bon là ça aurait pu marcher pour n'importe quelle surface orientée sortante fermée. Pour appliquer facilement le théorème de Gauss ici, il faut bien sûr prendre une sphère centrée sur l'origine, telle que ds et G soient parallèles et de même sens, et ainsi la composante sera également uniforme à la surface, et il sera facile de calculer le flux. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je commence par calculer le membre de gauche, donc avec cette surface qui est orientée selon UR, ds c'est un ds UR, et donc je peux écrire que l'intégrale double de G scalaire ds, c'est égal à travers sigma fermé sortant, c'est l'intégrale double sigma, donc G de R UR, scalaire ds UR,
UR scalaire UR ça fait 1, G ne dépend que de petit r, donc je peux le sortir au niveau d'une surface qui est une sphère, car on est à R fixé, et l'intégrale double des ds fait 4pi r carré. Donc voilà pour le premier terme. Bon, on peut donner le résultat directement si on le veut, c'est pas gênant. Voilà, mais si on veut l'expliquer, c'est ça. Et maintenant la masse intérieure, eh bien attention, c'est la masse intérieure qui est contenue dans une sphère de rayon R, donc la sphère qui est en rouge ici. Donc il faudra bien s'arrêter, donc on va calculer l'intégrale triple. Donc pour les limites, on passe bien sûr en coordonnées sphériques. Et j'aurai donc pour la masse intérieure l'intégrale triple, donc de R égale 0. Alors, vu qu'on va jusqu'à R quelconque, là je vais mettre en R tilde, d'accord, pour ne pas confondre avec le R quelconque. Intégrale de θ égale 0 jusqu'à pi. Attention, en coordonnées sphériques, θ qui est la colatitude doit simplement aller jusqu'à pi, sinon vous aurez un problème pour l'élément de volume avec le sinus. Et par contre, phi doit aller de 0 à 2pi. Si vous allez de θ égale 0 à 2pi, vous parcourriez 2 fois la sphère, ce qui n'irait pas. Donc je remplace ρ de R par son expression. Donc l'expression de ρ de R, elle est donnée au-dessus, c'est cette valeur qui est là. Donc ça fait G0 sur 2pi petit r grand G. Et maintenant, il faut mettre l'élément, il me reste donc, avec c'est juste la masse intérieure R que je calcule ici, il me reste à calculer donc l'élément de volume. Donc il y aura dr tilde fois R tilde sinus θ des R tilde dθ et R tilde sinus θ des phi. Voilà. Donc on peut déjà sortir tous les termes évidents de l'intégrale. Donc on a le G0, et là c'est un R tilde, pardon. Donc on aura G0 sur 2πg qui sort de l'intégrale. Quand on fait l'intégrale de 0 à pi de sinus θ dθ, ça fera 2, ça fera un moins cosinus qu'on prend entre pi et 0. Donc il y aura un facteur 2 pour l'intégrale sur θ. Sur phi, il y aura 2pi. D'accord, il n'y a pas de dépendance en phi sinon. Et alors, il ne faut pas en oublier sur R. Sur R, en fait, il y a 2 R tilde, mais il y a un R tilde en bas, donc il doit rester intégrale de 0 à R, de R tilde dr tilde. Et ce qui fait finalement donc G0 sur 2pi G fois 4pi fois R carré sur 2. Voilà. Et donc on a les 4pi qui disparaissent, d'accord, 4pi et 2pi et 2. Donc il reste G0 R carré sur G. Et si on compare au résultat qui est maintenant fourni, donc maintenant on va comparer à ce qui est écrit ici. Donc on a donc finalement, si on regroupe ce terme-ci, ce terme-là et celui-ci, on arrive finalement à G de R. Alors il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de termes de 4pi en particulier qui traînent un peu partout. 4pi R carré égale moins 4pi G, et la masse intérieure c'est G0 R carré grand G, d'accord. Donc maintenant on a des simplifications qui se produisent ici, qui se produisent ici également là, et enfin ici. Et donc finalement, dans ce modèle particulier, peut-être un peu discutable, mais on trouve que dans ce cas-là, le champ de pesanteur, enfin sa composante G de R, serait simplement égal à moins G0. Et donc pour le champ de pesanteur, pour le champ de gravitation, pardon, pour le champ de gravitation, on aurait en fait un champ de gravitation qui serait uniforme et qui serait partout égal en norme au champ de pesanteur à la surface terrestre. Donc voilà pour ce résultat particulier, et ceci serait valable quel que soit R appartenant à donc 0 R de t. D'accord, ça serait valable dans tout à l'intérieur de la Terre, même à la limite, on pourrait même mettre sur le fermé, d'accord, mettre le RT fermé. Donc voilà pour ce premier résultat. Alors on peut faire plus compliqué en supposant que cette valeur-là ne s'applique que sur une certaine profondeur et prendre une certaine masse pour le noyau différente. Bon, j'en ai parlé un peu dans le corrigé papier, mais ici je n'irai pas plus loin que ça. Voilà, donc encore une fois, le théorème de Gauss gravitationnel, donc connaître la relation intégrale double de GdS qui vaut moins 4pi G la masse intérieure,
bien commencer par l'étude des symétries et des invariances. D'abord les symétries pour trouver la direction, et ensuite les invariances sur la composante, et ensuite le calcul. Voilà, donc vu la formule avec le moins 4πg, il y a plus de facteurs de pi ou 4π qui traînent partout, mais si on ne se trompe pas, on peut arriver au résultat. Et là, bien sûr, hein, vu que la masse volumique n'est pas uniforme, vous ne pouvez pas faire la masse volumique fois le volume, ça n'aurait pas de sens, d'accord? Il faut forcément passer par une intégrale, et c'est une situation où vous êtes obligé voilà, de faire comme ceci, entre guillemets, à la main pour trouver le champ de pesanteur. Attention de ne pas faire un ρ fois le volume qui n'aurait pas de sens vu que ρ dépend du poids. Voilà, je vous remercie pour cette première partie.